Ben, tu sais, quand je vais en voyage, ça fait québécois, hein, tu sais, tu sais, quand je dis le tu sais, je m'entends puis ça me résonne. Quelque chose que je suis pas prête à me défaire, que j'utilise les fois où je l'ai le plus apprécié, le plus utilisé, c'est quand je suis allée en voyage. Donc, il est dans son boîtier là, avec sa charge ici. C'est le Clarisonic Mia 2. Ils en ont fait d'autres avec le temps. Il y en a même plusieurs autres. Celui-là, c'est un des premiers, sinon le deuxième, je pense qu'ils ont fait. On peut changer la tête aussi. C'est pour nettoyer la peau d'une façon... quand ça vibre, c'est une vibration. Ça ne tourne pas, mais ça vibre. Ça déloge les petites peaux mortes. Ça active la circulation sanguine aussi. Et, ben, tu sais, quand je vais en voyage, ça fait québécois, hein, tu sais... Tu sais, quand je dis le tu sais, je m'entends puis ça me résonne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi. Dans le sud, j'applique des crèmes protectrices contre le soleil, tout ça. Donc ça ajoute sur la peau. Parce que juste avec un petit nettoyant, on arrive à les enlever, mais ça colle là, des crèmes avec des protections UV, tout ça, ça colle beaucoup. Donc, c'est dans des voyages dans le sud que j'ai aimé le plus l'utiliser. Récemment, je ne l'ai pas apporté et j'aurais dû, ça nettoie bien la peau. C'est quelque chose que j'aime faire là, en voyage. Puis, ça a son étui aussi. Donc, ça facilite le transport. Puis ça, c'est la charge qui vient avec. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre, que je devrais mettre dans mes choses de voyage. Parce que à analyser encore, puis à réorganiser et tout, j'ai des choses quand je vais en voyage que je garde toutes dans une petite pochette qui est facile, que j'apporte quand je vais en voyage. Habituellement, c'est toutes des échantillons, des petites choses comme ça. Donc ça, je vais le mettre avec mes choses de voyage. Petites affaires de la fin. Blistex, c'est une marque commerciale, un petit produit médicamenté légèrement pour les lèvres. Là, mais on avait acheté ça sur la route. J'avais mal aux lèvres, le vent ou je me rappelle plus quoi. Donc, ben, je l'ai, il n'est pas vieux et moi je dois vraiment toujours hydrater mes lèvres parce que j'ai tendance à faire des feux sauvages si mes lèvres sont moindrement agressées par soit le vent, le soleil, trop de chaleur même. Donc ça, je vais mettre ça dans ma pharmacie. Ce produit-là, c'est un produit, encore une fois, médicamenté, Rétine A. J'en ai parlé sur ma chaîne, il y a eu un temps que j'ai utilisé le Rétina. Ce que je faisais, c'est que je le mélangeais avec une crème hydratante que je mettais sur mon visage, un petit poids de rien. Je mélangeais ça avec une crème hydratante et je mettais ça dans une crème de nuit avant d'aller me coucher. Pour ne pas en parler de long en large de ce produit-là, c'est un produit médicamenté qui a été conçu principalement, initialement, pour contrer à des problèmes d'acné. Et ils ont comme découvert que ça aurait des bienfaits au niveau de corriger les signes de l'âge des rides. Parce que ça exfolie la peau en profondeur. Je vous ai parlé tantôt de la Benigma qui le fait de façon naturelle mais qui pèle la peau. Ça ici c'est médicamenté et ça pèle la peau. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui utilisent ce produit-là, de gens. Quand je dis de gens, c'est des femmes d'âge mature qui veulent corriger les signes de l'âge et qui ont fait des comparatifs avant, après et tout, qui aiment beaucoup. Mais moi, je trouve que ça déshydrate
la peau. Je trouve que ça déshydrate ma peau. J'aime pas que ma peau pèle à ce point-là. Il y en a qui disent que ça va passer, ça va arrêter à un moment donné et ça ne pèlera plus. Je l'ai utilisé quand même assez longtemps pour donner une chance, puis c'était dans les premières années de ma chaîne YouTube, je vous dirais, que je voulais comme un peu aller avec le courant, et là je reviens à mon courant, c'est-à-dire je reviens à ma source à moi, j'ai moins le goût d'aller vers des choses comme ça. J'en avais un autre, ben j'en ai un autre, celui-là c'est le 0.01, c'est le plus faible qui se fait. J'en ai un autre qui est un petit peu plus fort que j'ai donné à Todd, qui est le 0.05, que j'ai donné à Todd parce que Todd a eu dans sa vie de plus jeune adulte une peau à tendance acnéique et occasionnellement encore, il y a des petits boutons d'acné. Pas des petits, mais tu sais, acné, là, c'est souvent des boutons qui partent vraiment de l'intérieur, douloureux aussi. Et puis, il l'applique directement dessus, puis il semble trouver que ça a un effet. Donc, c'est lui qui l'a. Celui-là, c'est moi qui l'ai encore. On l'utilisait comme tellement occasionnellement, un peu comme la Benigma ou un peu comme... mon fameux masque d'argile pour exfolier ma peau. Mais ça ici, ça l'exfoliait, mais la nuit. Donc, en l'utilisant en toute petite mini quantité, mélangée avec ma crème hydratante, j'avais cet effet-là au matin d'un bon exfoliant qui avait eu lieu. Mais je me dis, pourquoi utiliser quelque chose de médicamenté quand je peux le faire avec la Benigma, quand je peux le faire avec tu sais, un bon masque d'argile une fois de temps en temps? Pourquoi utiliser quelque chose de médicamenté si j'ai pas comme besoin? Donc, je le garde parce que la date n'est pas échue. Ça peut être soit Todd qui peut vouloir l'utiliser si éventuellement l'autre tube se vide. Je ne sais pas à quel point il est. Donc, je vais le garder, mais c'est pas quelque chose que j'utilise maintenant. Donc, ça, c'est comme un non essentiel, mais vous savez, le au cas où, ben c'est le au cas où que je garde. Donc, je vais le garder ici. Ça va garder sa vie plus longtemps. Là, je suis à la toute fin. Ah ben oui, ça, j'aurais dû vous en parler avant. Je veux dire, une pile à épiler que j'avais mis là-dedans. Ben, une pile à épiler, hein? C'est quelque chose que je me sers. Donc, ça va dans mes affaires personnelles. J'aurais pu le mettre dans la petite catégorie de mes choses personnelles, mais je l'ai sorti dans mes choses soins de peau parce qu'il est dans ma pharmacie. Donc, avec l'âge, j'ai de moins en moins besoin d'épiler les sourcils, mais je continue d'avoir quelques petits poils superflus un peu partout au visage et une pince à épiler, ça vient vraiment, vraiment utile. Donc ça, je mets ça dans la pharmacie. Ensuite, 3 petites cuillères que je pourrais vraiment éliminer. Je pourrais en garder juste une, qui n'est pas mauvais à voir parce que ça nous permet d'aller chercher des crèmes. Mais moi, mes crèmes, je vais toujours les chercher avec mes doigts parce que mes mains sont propres avant que je me mette de la crème. Donc, savez-vous quoi? Je pense que je vais les jeter. Ils sont bien cute, là, avec le bout en or. J'avais eu ça d'une compagnie, je ne sais pas si vous vous rappelez, celle qui me suivait depuis longtemps. C'est une compagnie qui m'avait envoyé des beaux produits luxueux avec de l'or à l'intérieur. Donc, ça fait longtemps que les produits sont partis. Et j'avais gardé les petites cuillères, mais je vais les jeter. Je vais tout simplement les jeter. Bon, ma poubelle n'est pas ici. J'ai vidé mes poubelles puis je ne l'ai pas rapportée. Donc, je vais jeter ça. Autre chose que je vais jeter, c'est une mini petite éponge de konjac qui est du gaspillage. Si vous les voyez sur le marché, ne les achetez pas.
c'est trop mini. Quand on mouille ça, je veux dire, c'était comme spécifique au contour des yeux. C'est Chloé qui me l'a donné. Et puis, c'est une vraie, là. C'est l'éponge de konjac de chez Sephora. Ce sont les vrais. Mais vraiment, là, c'est vraiment bien trop petit. C'est pas utile du tout. Ça se tient pas. Quand elle est mouillée, ça se tient à peine. Que voulons-nous faire juste avec ça autour des yeux? Je veux dire, ça nous prend... Tu sais, ça nous prend la grosse, puis on fait tout le visage. Je veux dire, ça, c'est absolument pas utile. Je vais la jeter. Je vais la jeter. Sont où mes affaires achetées? Mais voyons, je les ai mis où, mes affaires achetées? Mais je viens de les mettre là. Je les ai mis où? Ah, là. Bon, autre chose, une petite brosse qu'une compagnie m'a envoyée. J'ai eu ça quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 16 ans, c'était ma première brosse pour nettoyer mon visage, faire mes soins de peau. Ça fait longtemps, hein? Elle a son petit couvercle, elle est toute neuve. Je vais la mettre dans une boîte à donner parce que les poils synthétiques sont trop raides pour ma peau. Ça ne me plaît pas. Donc, ça sert à la même chose que l'éponge de konjac, mais ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas. Donc, ça, je vais donner ça. Je vais mettre ça dans une petite boîte, préparer ma boîte de dons. Ensuite, ces trois affaires-là, c'est ça. Je les ai pour la fin, mais c'est des choses que je vais donner. Elles sont neuves. C'est une compagnie qui me l'a envoyé, de la marque Nudu. Natural Beauty. C'est fait aux États-Unis. Ça semblait bien. C'est vraiment fait aux États-Unis, je pense. Ouais, aux États-Unis. Je n'étais pas inspirée de l'utiliser. C'est tout ce que je peux dire. C'était pas mauvais, c'était pas une texture mauvaise. J'étais juste pas inspirée à mettre ça sur ma peau. C'est tout ce que je pourrais dire, donc je vais la donner. L'autre, c'est Chloé qui me l'a donné de chez Olay. Je vous en ai parlé de deux tantôt que j'ai gardé puis j'ai apprécié utiliser. Ça, c'est un masque de nuit et c'est un gel. Quand Chloé me l'a donné, il y en avait déjà de parties dedans. C'est un gel, ça sent un petit peu le citron toxique. Et j'aime pas du tout la texture. C'est collant, je sens pas que ça a des bienfaits pour ma peau du tout, cette affaire-là. Ça, comme Chloé, elle l'a utilisé, que moi je l'ai utilisé, ça, je vais tout simplement le jeter. Parce qu'en plus, il est pas vraiment bénéfique. Ça ici aussi, c'est une compagnie qui me l'avait envoyé, un beau contenant, vraiment chic, hein, dans la couleur un peu rose gold avec du gold. Et savez-vous ce que ça fait comme effet? Ça fait le même effet que mon sérum de Estée Lauder. Tantôt, je vous disais que ça bouche un tout petit peu les pores de peau, ça prépare le teint à le rendre plus unifié. C'est un peu ce que ça fait, ce produit-là. Et je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé, mais ça a ses propriétés, ça peut être intéressant à utiliser. C'est un produit qui a été fait à New York, une compagnie qui est basée à New York. Et c'est ça, ça a une texture assez épaisse qui, c'est ça, qui bouche les pores de peau pour préparer le teint. Je n'étais pas inspirée de l'utiliser, c'est tout. Je n'étais juste pas inspirée de l'utiliser et je vais m'en défaire. Parce que je ne mets pas n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe qui sur ma peau. Je l'ai dit dans le passé, je me considère assez pour faire des choix comme ça. Si je suis inspirée, ok, mais si je ne suis pas inspirée, je le fais pas. Je l'utilise tout simplement pas. Et ce qui me reste, c'est pas nécessairement que ça va pas, ça l'a déjà été. C'est des petites débarbouillettes
que j'ai acheté au magasin du Dollar. Pour celles qui êtes québécoises, vous savez, des petites débarbouillettes qui étaient plus douces quand je les ai eues. Ça vient par paquet de 2, 3, 4, je pense. Et je m'en servais avant pour mon visage. Je tapotais mon visage une fois que j'avais eu lavé mon visage et tout. Et là, je fais plus ça, j'enlève plus l'eau. J'aimais bien quand j'avais un toneux, là, une eau tonifiante. Quelque chose que je vais ajouter sur ma liste de souhaits. Je vais m'en revoir une. Mais mon but n'est pas d'enlever le surplus d'eau que j'ai sur ma peau parce que ce sont les petites particules d'eau qui vont faire en sorte que ma crème hydratante va être mieux absorbée. Donc, j'ai plus ou moins d'utilité pour ça. Je vais le mettre, je vais les garder par exemple parce que maintenant c'est India qui les utilise quand elle vient chez nous puis qu'elle prend son bain. Ben, je lui fais choisir sa couleur. Il y a rose, mauve, bleu. Là, je les avais encore dans ma salle de bain, dans ma pharmacie. Ben, en fait, je les avais dans un panier quand India vient. Mais ouais, je pourrais les remettre dans le petit panier que j'ai avec mes serviettes pour quand j'ai de la visite, parce qu'India, elle est de la visite, et quand elle vient, ben, elle aura ses petites serviettes. Elles sont plus ou moins abîmées, je veux dire, il y en a qui ont plus d'usure que d'autres, mais ils font l'affaire quand même, donc je vais les garder pour ça. C'est tout! C'est tout! Je vous ai parlé longuement. Ça m'aura permis de vous parler de mes produits de beauté en même temps. Ça m'aura permis de faire une revue de ce que j'ai besoin. Donc, j'ai mon petit carnet ici. Je vais prendre un petit temps pour réfléchir. Je vais noter dans cette catégorie-là ce que je trouve qui me manque. Donc, si je peux me permettre d'observer ou de faire une certaine réflexion, une certaine prise de conscience par rapport à tout ça, c'est que, bien, je fais la prise de conscience que je reviens à la source, je vais tranquillement revenir à moi, je vais y aller plus avec des produits un peu plus naturels dans l'avenir quand je viendrai qu'à racheter des produits. Je ne dis pas que je vais m'éloigner complètement des produits de beauté, c'est-à-dire des compagnies telles Estée Lauder ou d'autres belles compagnies. Mais principalement pour mes soins de jour, si je ne porte pas de maquillage par exemple, je suis beaucoup plus attirée à utiliser ce qu'il y a de naturel, dont l'Occitane que j'aime bien, dont peut-être d'autres que j'apprendrai à découvrir. Et sur ce, bien, si vous en avez des compagnies de produits naturels que vous aimez, des produits soit hydratants, nettoyants, des eau toniques aussi peut-être, que je pourrais ajouter à ma collection. Si vous avez des recommandations à me faire au niveau des produits naturels, j'aimerais bien. Donc, je vais faire une petite revue, je vais faire une petite réflexion sur qu'est-ce que j'aimerais dans l'avenir et c'est ce que je veux faire pour toutes les catégories de ma vie, toutes les catégories que je vais analyser dans l'avenir. Je veux le faire ainsi parce que je veux noter, avoir réfléchi, avoir observé, avoir analysé, avoir vu ce que j'ai et noter ce que j'aimerais dans cette catégorie-là. Donc, dans celle-ci, si je peux en même temps faire une autre prise de conscience, c'est que pour moi, je ne trouve pas que c'est excessif ce que j'ai. Il y a des choses là-dedans que je n'ai pas achetées, que j'ai soit reçues en cadeau, que Chloé m'a soit donné. Et au fil du temps, il y en a eu d'autres. Hein? Bien évidemment, c'est que de temps en temps, j'en élimine comme ça. Quand Chloé m'en donne, que j'aime pas, ben, je lui redonne ou on le donne. C'est un exercice que je fais quand même assez régulièrement. Donc ça, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui date d'une année ou 2 années. C'est vraiment un exercice que je fais quand même assez régulièrement. Pas dans toute cette ampleur ici, là, pas aussi lentement que ça, mais à mesure, quand j'utilise quelque chose que je l'aime plus ou moins, ben, je m'en défais. Et ben, je jette pas mal à mesure. Parce que dernièrement, je vous faisais plus trop de vidéos produits terminés. Peut-être que je pourrais recommencer parce que j'en avais pas vraiment là-dedans. J'en avais juste quelques-uns mais qui étaient à donner, là, comme vous avez vu.
Ben, l'analyse que je fais, c'est que je sens pas que c'est une catégorie que je déborde ou que je suis excessive dans cette catégorie ici. Même que j'ai vraiment cette tendance-là parce que tellement longtemps que je me suis comme un peu restreint à m'acheter des produits de soins de peau parce qu'il y avait un prix, tout ça. Je peux avoir cette tendance-là à comme me priver un petit peu. C'est comme une petite réflexion que je peux avoir. C'est comme, je sais pas, est-ce que je suis pas assez peut-être portée à faire une priorité de ça. Je suis comme toujours portée à vouloir pas gaspiller puis utiliser ce que j'ai. Tu sais, comme là, les crèmes là, de Olay et tout, tu sais, ils sont pas totalement ma préférence, mais je me dis, vu que j'en ai, je vais les utiliser, je vais pas aller m'acheter autre chose. Donc, j'ai un peu cette tendance-là qui peut être bien financièrement, mais par rapport à totalement par amour pour moi, je vous dirais que peut-être que je néglige, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Peut-être que je néglige un tout petit peu de m'offrir toujours les soins de peau que je devrais ou que je voudrais. J'y porte peut-être pas assez attention. Mais là, je veux le faire et je veux le faire. Mais c'est parce que je découvre aussi, c'est ça, un peu comme j'ai dit en début de vidéo, c'est que je découvre aussi que pour y avoir touché là, tu sais, à tous les soins de peau vendus en comptoir beauté, ça m'attire comme plus ou moins. Puis cet été, c'était vraiment très, très, très satisfaisant ce que j'avais, qui était ma crème hydratante, puis mon eau essentielle. Donc, j'ai pas manqué cet été. J'ai vraiment pas manqué au printemps puis à l'été. C'est pas vrai. Je devrais pas dire que j'ai manqué. Mais là, ce que je constate, c'est que pour l'hiver, il va falloir que je fasse des prévisions pour mes soins du moment, pour pas que ma peau se déshydrate. Ouais. Faut que je fasse attention pour pas que ma peau se déshydrate puis que j'utilise des n'importe quoi juste parce que je les ai. C'est ça, Nathalie. Donc, c'est ça ma prise de conscience. Je me connais, je sais d'où je viens, je sais où je suis capable d'aller. J'ai toujours peur de gaspiller. Je ne veux pas dépenser d'argent pour rien, mais pourtant, j'en dépense de l'argent. Je suis pas du tout à l'abri de ça. Je fais des dépenses, donc peut-être que dans cette catégorie ici, il ne faut pas que j'oublie d'acheter ce qu'il me faut pour mes soins de peau. Donc, c'est ma prise de conscience. Je veux noter parce que la mémoire est une faculté qui oublie et on peut risquer d'oublier. Donc, je me disais, je vais faire une liste de souhaits ou de mon inventaire qui me manque dans chacune des catégories. Et quand j'ai à sortir ou quand j'ai à faire des achats, par exemple, bien, je peux me référer à ma liste de souhaits. Comme là, il y a produits de beauté, il y aura tous les autres produits de beauté que je vais analyser. Et ensuite, il y aura des vêtements, il y aura dans la cuisine, il y aura un peu partout. Donc, ma liste sera pour chacune des catégories que je vais avoir analysées. J'ai été à la tendance un peu longue à analyser le tout. Une chance que j'avais pas 4 caisses de produits à analyser. J'ai aimé faire ça parce qu'on dirait que j'ai fait comme une pierre deux coups. C'est-à-dire que j'ai fait la revue de mes produits. Ça me permet de me réorganiser, de me questionner sur ce que j'aime, ce qui fait mon affaire, sur comment je veux évoluer dans mes soins de beauté, par exemple. J'aimerais ça vous l'amener pour les autres sous-catégories qui vont dans la catégorie soins beauté, c'est-à-dire mes soins cheveux et tout. Puis en même temps, bien, ça vous fait connaître peut-être certains produits, découvrir certains produits qui sont de mes préférés, parce que ce que j'ai, ce que je garde, ce qui sont des wow, bien ça parle, hein? Ça parle pour beaucoup. Ce sont mes produits
préférés usuels que j'utilise et pour plusieurs, bien, ce sont des wow. Laissez-moi savoir toutefois si, selon vous, il y a quelque chose que je peux modifier, il y a quelque chose que je pourrais ajouter, il y a quelque chose que je pourrais enlever de ce genre de vidéo-là, si ça vous plaît. Si vous avez retenu quelque chose, ça me fait toujours un grand plaisir et un grand bonheur de vous lire. Donc là-dessus, j'aurai tout dit. Je vous invite, si vous ne me suivez pas déjà, à me suivre sur Instagram pour mes stories au quotidien. Et si vous n'étiez pas abonné à ma chaîne, bien, je vous invite à le faire en cliquant le petit bouton rouge qui dit s'abonner pour rejoindre la belle famille de belles perles sur ma chaîne. Là-dessus, merci beaucoup. Où que vous soyez en ce monde, je pense à vous et je vous envoie toute ma lumière. Prenez bien soin de vous.